Le CrossFit est une discipline souvent décriée sur les réseaux sociaux et l'une des raisons est la dégradation des mouvements, que ce soit à bas ou à haut niveau. Mais d'où vient cette dégradation? Est-elle justifiée? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Commençons par évoquer le cas des pratiquants amateurs avant de nous intéresser aux professionnels. La méthodologie CrossFit se veut intense et diversifiée, ce qui signifie une grande variété de mouvements et une réalisation avec du rythme. Là où l'haltérophilie olympique regroupe 2 mouvements en compétition, la force athlétique 3, le CrossFit en liste beaucoup plus. Il est donc impossible pour un pratiquant d'être expert dans tous les domaines. Ce qui signifie qu'il est normal pour un crossfitter d'être moins à l'aise dans chaque domaine qu'un athlète spécialisé, mais en revanche, il sera plus performant dans une grande variété de pratiques. De par ses objectifs, le crossfit va demander de la vitesse de réalisation, de l'intensité dans les efforts. Et c'est cette pratique qui va emmener le dilemme suivant, sacrifier une partie de la qualité technique ou posturale en faveur d'un petit peu de vitesse et donc de performance. Mais ce choix, normalement, est fait dans une optique de rester dans des standards de qualité acceptables et est commun à beaucoup de pratiques. Je n'ai jamais vu un footballeur se faire critiquer parce qu'il a tenté un mouvement étrange, voire dangereux pour son corps afin de marquer un but. Il sait ce qu'il fait et il prend la décision de réaliser ce mouvement pour atteindre ses objectifs en toute connaissance de cause. Eh bien, c'est la même chose. D'autant plus que le CrossFit a, entre autres, pour objectif d'apprendre à ses pratiquants à bouger en exploitant toutes les capacités de leur corps et de pouvoir s'en servir dans la vie de tous les jours. Or, au quotidien, on passe notre temps à bouger sans respecter des standards de qualité de mouvement. Alors, tant que les pratiquants de CrossFit restent dans certaines limites de qualité de mouvement et essayent objectivement de travailler pour bouger bien avant de bouger vite, alors quelques déformations techniques ou posturales de temps en temps ne leur feront pas de mal. Alors certes, il faut être honnête jusqu'au bout. Certains pratiquants veulent aller beaucoup trop vite et placent la performance au-dessus de tout, ce qui mène à des mouvements catastrophiques, voire dangereux. Mais ces personnes passent complètement à côté du sens de la pratique. Et incriminer toute une discipline pour le comportement de quelques individus, c'est stupide. Si vous croisez quelqu'un en salle de musculation qui, par ego, soulève des poids beaucoup trop lourds n'importe comment en se faisant mal, vous n'allez pas en conclure que la musculation est une mauvaise chose et une pratique intrinsèquement mauvaise, simplement que cette personne-là précisément est complètement à côté de la plaque. Et d'ailleurs, pour conclure, sachez que tous les bons coachs de CrossFit s'assureront que l'ensemble de leurs athlètes ont les prérequis nécessaires avant de pratiquer certains mouvements et n'hésiteront pas à les arrêter s'ils font n'importe quoi pendant une épreuve ou un entraînement de CrossFit. Maintenant, oui, les mauvais coachs, ça existe dans toutes les disciplines et le CrossFit ne fait pas exception. Maintenant, concernant les athlètes professionnels, la situation est un peu différente. À haut niveau, les CrossFitters comptent parmi les athlètes les plus complets du monde sportif. Leurs organismes sont habitués à d'énormes volumes et intensités d'entraînement, à du travail de force, d'endurance, d'explosivité, à de la mobilité, au maniement des barres, des haltères, des kettlebells, aux efforts courts, longs. Leurs corps sont donc aptes à encaisser énormément de choses et les déformations posturales en font partie. La vitesse, l'intensité, la fatigue font que oui, certaines techniques vont prendre quelques points négatifs, mais il est important de comprendre 2 choses. Premièrement, si ce n'est pas extrême ou systématique, ce n'est pas grave. Et ensuite, c'est très souvent voulu. Si vous voyez un crossfitter professionnel réaliser des séries d'épaulés debout avec un écartement de jambes très prononcé, ce n'est pas qu'il ne maîtrise pas la chute en squat, simplement qu'il estime qu'il sera plus efficace avec cette méthode pour des raisons de vitesse, d'énergie, d'enchaînement. De la même manière, s'il laisse son dos perdre légèrement en gainage sur des séries de soulevés de terre légers, c'est qu'il sait que ses muscles lombaires sont capables de l'encaisser et qu'à la fin, il n'aura peu de points négatifs et un gain de performance. Ce sont des athlètes entraînés, habitués et optimisés. Ils savent ce qu'ils peuvent faire ou non. Donc, sauf exception, si vous voyez une posture déformée en compétition de haut niveau, c'est voulu et maîtrisé. Et l'athlète ainsi que son staff ont pris cette décision en toute connaissance de cause. En conclusion, oui, le CrossFit possède des défauts comme tous les sports. Et oui, certains coachs et pratiquants utilisent les mauvaises méthodes, ont les mauvaises priorités et détériorent l'image de la discipline.
Malgré tout, fouillez un petit peu et vous verrez que la plupart des critiques sont de mauvaise foi et que la pratique dans son ensemble apporte beaucoup plus de bénéfices que de problèmes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou d'autres questions sur le monde du sport ou même sur votre cas personnel, contactez-moi pour me les poser. Si vous cherchez un coach, préparateur physique ou autre métier du genre, mettez-vous en contact avec moi. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou à vos amis et de laisser un commentaire pour donner un sujet que vous voudriez voir dans ce genre de vidéo ou pour donner votre impression sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.